est digne d'une étoile au Michelin. Maurice Guignet. Guignet, Maurice Guignet. Il faut lui dire. Donc, il y aura Une une étoile. étoile au Michelin. Ceci étant, puisque c'est 1, 0, 1, me met dans un nouvel univers. Il faut que je vous dise, parce que beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce qu'on éprouve quand on a dépassé 100 ans? Je vais essayer de vous en parler. D'abord, c'est très intéressant parce que comme on a une longévité recours relative, eh bien, tous les faits négatifs n'ont aucune influence sur soi, on n'en a rien à faire. Donc c'est merveilleux. Donc c'est merveilleux parce qu'on ne garde que les effets positifs. Ben voilà. Et donc tous les soirs en m'endormant, je regarde qu'est-ce qui a été la journée, les éléments positifs, et je m'endors avec beaucoup de facilité. Alors ceci étant, ça n'est pas évident. Alors je vais vous dire qu'est-ce que cet nouvel univers représente pour moi. D'abord, il faut connaître le fait générateur. Alors là, je vais vous donner un conseil, faites très attention, parce qu'aux alentours de 90, 95, certains apprennent qu'ils ont une maladie très grave. Moi, j'ai fait une chute. Je sortais de l'UNESCO dans l'annexe qui est rue Miolis, et il y a, vous savez, le métro aérien. Et on venait d'améliorer le sol, et j'ai buté contre je ne sais quoi, il y avait une souche qui était là, je suis tombé, la tête la première, et comme il y avait des silex, ça m'a entamé tout le visage, je saignais abondamment, je me suis dit, ah, je suis très ami avec le pharmacien de Neuilly où j'habite, donc j'ai repris ma voiture. J'arrive chez le pharmacien qui me regarde, qui me dit, mais monsieur, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je lui dis, bah, je viens me faire... Il m'a dit, n'en est pas question, vous allez aux urgences à l'hôpital. Et j'ai été à l'hôpital américain, c'est merveilleux parce qu'on vous reçoit toujours. Et ils m'ont dit, monsieur, on va vous opérer ce soir. Et là, je voulais citer quelque chose qui m'est resté dans l'esprit. Au moment de m'endormir, l'infirmière qui me m'a pris la main et m'a dit, monsieur Holst, tout va bien se passer. Et j'ai encore ce souvenir. Vous voyez comment un geste qui paraît relativement bénin est très important. Et ça, c'était une merveilleuse dame qui m'a tenu donc la main, dont je me suis endormi sans problème. Alors, ceci étant, donc le fait générateur a été cette chute. Faites très attention quand vous tous, vous allez arriver aux alentours de 90 ans, il faut regarder ses pieds pour voir où on passe. On peut peut-être demander à Robert de s'asseoir, il doit être fatigué. Oui. On ne va pas l'obliger à faire un discours debout. Non. Pardon? Peut-être de dire à Tu veux Robert pas de t'asseoir s'asseoir, parce que c'est fatigant d'être debout. Tu veux rester debout? Alors, Tu peux t'asseoir? Tu restes debout? oui, ça va. Je reste debout. C'est en pleine forme. Alors donc, je rentrais dans cet univers un peu spécial où toutes les choses paraissent très relatives. Alors évidemment, dans un premier temps, je n'ai pas accepté. J'ai été furieux tout le temps, mais comment je vais prendre une canne pour marcher, moi qui passais ma vie dans les avions? Et puis, petit à petit, il a bien fallu, la seconde phase a été d'accepter cet état. Et à l'époque, j'étais tellement furieux que je me suis dit, je vais écrire un livre dont le titre serait « Saloperie de vieillesse » ou « La vie au rabais ».
Et puis petit à petit, comme malheureusement ça continue, il faut bien l'accepter et l'intégrer. Donc je l'ai intégré. Et parmi les choses que je n'ai pas pu continuer, il y a les relations avec nos gracieuses compagnes. Et là, alors la SNCF m'a donné le meilleur conseil. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Alors, donc je vais vous dire un mot de l'atmosphère dans laquelle nous vivons actuellement, qui est vraiment très préoccupant. Sur le plan français, vous avez vu combien l'Assemblée nationale s'est comportée d'une façon scandaleuse. Pas toutes. Je considère que 30% des députés ne sont pas dignes d'être français. La semaine dernière, j'ai eu un vieil ami à moi qui était très proche de la Confindustria, qui est le MEDEF italien, et il m'a dit, écoute Robert, mon pays et le tien sont les plus beaux pays du monde, et malheureusement, nos parlements et nos peuples ne sont pas dignes d'être dans ces pays. Vous savez, moi j'ai vécu en France pendant 100 ans, je connais toutes les régions, et dans chaque région, il y a des choses merveilleuses, et surtout, comme en Italie, la gastronomie française fait que tous les Français devraient être tellement contents d'être dans un merveilleux pays. Et puis, il y a l'Europe. Et j'ai eu la chance d'être, si je puis dire, intronisé en Europe, parce que quand j'ai terminé mon doctorat en sciences économiques à la faculté d'Assas, j'ai eu la chance d'avoir parmi les étudiants le directeur du cabinet de Robert Schuman. Et il était membre de la conférence des avocats et il m'a donc présenté à Robert Schuman. Et depuis ce temps-là, l'Europe pour moi, est ce qu'il y a de plus merveilleux. Personne devant moi ne peut toucher à l'Europe. Et il se trouve que grâce à cette Europe, parce que j'ai été membre du comité économique et social, j'allais à Bruxelles pratiquement 2 ou 3 fois par mois, j'ai promu tout ce qui pouvait être favorable à la paix. Parce qu'à l'époque, j'étais, disons, l'adjoint de Léon Gingembre, qui était le président de la Confédération Générale des PME. Et donc, grâce à ça, j'ai été nommé le représentant des PME à Bruxelles au comité économique et social. Et chaque fois que j'allais à Bruxelles, je défendais donc les petites et moyennes entreprises en m'efforçant à chaque fois de montrer que c'était un facteur de paix. Et en même temps, comme j'ai été nommé le délégué de la Confédération auprès de l'UNESCO, j'ai été nommé à la conférence du comité scientifique, dont le président était un théologien qui était d'ailleurs le président de l'Institut catholique. Et vous savez que dans les organisations internationales, quand on arrive, il faut surtout faire une chose, surtout ne rien dire. Mais le président m'a dit, monsieur, est-ce que vous voulez venir me voir? Vous savez, nous ne connaissons rien aux entreprises. La prochaine fois qu'il y aura une réunion, est-ce que vous accepteriez de déjeuner avec nous? Parce que j'aurai avec moi l'évêque de Louvain et l'évêque d'Amiens. Donc nous serions très honorés que vous puissiez nous parler des petites et moyennes entreprises. Et donc,
là, j'ai eu le plus formidable déjeuner toute ma vie. Ils m'ont posé des tas de questions et ils m'ont dit, monsieur Holz, si vos organisations ont des problèmes, venez donc nous voir à la Nonciature apostolique rue Barbet de Jouy à Paris et nous nous efforcerons de vous aider dans toutes vos actions, etc. Alors donc, j'en ai beaucoup profité et je dois dire que je suis très honoré de cette nonciature. Alors, donc je continue dans cette position de l'univers. Petit à petit, il faut bien accepter ce qui vous arrive. Alors, comme je vous le disais, le livre, je n'ai pas pu écrire parce que j'ai eu des tremblements essentiels comme on le doit, et donc je ne peux plus écrire. Bon, encore un problème. Mais petit à petit, j'ai accepté. Et j'ai essayé d'en tirer, comme disent les Anglais, the best of it. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui encore avec vous. Et je voulais vous dire que, évidemment, toute ma vie, j'ai été très intéressé par nos gracieuses compagnes. Malheureusement, quand on arrive dans cet univers, la SNCF vous donne un très bon conseil. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Et c'est bien regrettable. Alors, nous sommes dans un monde de plus en plus difficile, mais je continuerai à m'occuper de promouvoir la paix. On a eu 70 ans de paix en Union européenne, qui malheureusement, comme vous le savez, ont été dispersés. J'espère que très bientôt, on va pouvoir revenir à la paix, parce que vraiment rien n'est plus épouvantable que la guerre, surtout les collatéraux. Du temps d'Hitler, le collatéral, c'est Oradour-sur-Glane que j'ai visité. Maintenant, on pourrait dire c'est Bakhmout dans une certaine mesure. Donc il faut tout faire pour arrêter cette guerre et donc j'espère qu'on va quand même y arriver. Voilà. Alors donc je vous prie de m'excuser d'avoir été très long, mais je voudrais terminer par une parole de Paul Valéry. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos différences. Voilà, chers amis, encore une fois, merci pour votre...